Vous ne le savez peut-être pas, mais les géants de la tech, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, etc., sont très transparents sur leur consommation énergétique et les dégâts qu'elles font pour l'environnement, dans un but d'amélioration et de communication positive, de greenwashing évidemment aussi. Ils publient tous les ans un rapport environnemental très complet sur leurs activités qui montre leurs lacunes, ce qu'ils font bien et leurs objectifs. Et cette année, Google a été très honnête. Le 2 juillet, Google a posté son rapport environnemental 2024 et il a fait le point sur ses avancées en matière d'écologie. Parce qu'il faut savoir que Google vise zéro émission d'ici 2030. Très ambitieux. Bon, dans ce rapport, il se la pète un peu en parlant de son usage d'électricité propre, mais il admet aussi que la plus grande intensité du calcul de l'IA a eu un gros impact sur la consommation de ses serveurs. À la 32e page, on y lit « En 2023, nos émissions totales de gaz à effet de serre étaient de 14,3 millions de tonnes de CO2, ce qui représente une augmentation de 13% d'une année sur l'autre, et même de 48% par rapport à notre année de référence 2019. En gros, leurs émissions ne font que augmenter depuis 2019, alors que ça devrait baisser d'ici 2030. Et là-dessus, ils se cherchent pas d'excuses, ils disent « Ce résultat est principalement dû à l'augmentation de la consommation d'énergie des centres de données et de la chaîne d'approvisionnement. Au fur et à mesure que nous intégrons l'IA dans nos produits, la réduction des émissions peut s'avérer plus difficile que prévu en raison de la plus grande intensité de calcul de l'IA. » Bon, alors si vous suivez cette chaîne et que vous êtes abonné, le bouton il est par là je crois, vous saurez que l'intelligence artificielle consomme énormément d'électricité parce qu'elle demande une énorme puissance de calcul et donc ça demande des gros serveurs qui eux demandent beaucoup d'électricité. C'est pas vraiment l'IA en elle-même qui dévore de l'électricité. Et c'est là où ça devient un petit peu paradoxal, même si ça l'a toujours été dans le monde de la tech, c'est que pour ces entreprises, le but c'est d'augmenter l'utilisation de ces technologies tout en réduisant l'impact énergétique. Du coup, dans un billet de blog publié simultanément au rapport environnemental, Google détaille ses projets pour minimiser l'impact de l'IA. Et sa nouvelle infrastructure, qui s'appelle Trillium, consomme 67% d'énergie en moins pour la même tâche que l'ancienne infrastructure. Google indique même que l'entraînement des IA consomme 1000 fois moins d'énergie qu'auparavant, même si la demande est constamment croissante, ce qui compense. Et c'est là tout le sujet, évidemment, et encore une fois, tout le paradoxe. Ces entreprises ont tout intérêt à diminuer la consommation de ressources dans l'utilisation de leurs services. C'est dans leur intérêt même commercial à eux. La planète, c'est secondaire. Et dans le même temps, ils développent des technologies toujours plus puissantes avec une demande des particuliers toujours plus croissante, qui en fait un problème difficile à gérer, d'autant que l'augmentation va continuer en 2024. La demande ne va ne faire que monter. En plus de ça, Google précise qu'ils ont consommé 17% d'eau en plus par rapport à 2022. Bref, c'est un sacré micmac et je suis curieux de savoir comment on va s'en sortir. Je crois bien que la machine est lancée, et qu'on pourra pas l'arrêter comme ça. Il va bien falloir faire au mieux avec les outils qu'on a. Si t'aimes bien mes petites chroniques et que tu veux rester à jour sur le monde qui bouge à 1000 à l'heure, abonne-toi. On a plein de choses à se dire. Clin d'œil.